enchaîne avec Sophie Cluzel, donc secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors je vais vous demander, rapprochez-vous de moi. Voilà, c'est rapprochez-vous de moi. Voilà, hop. Alors, comment allez-vous? Très bien, ça dans se passe cette bien. belle ambiance énergique, dynamique, tellement d'ateliers, ça vibrillonne de partout, c'est un vrai plaisir d'être là. Alors, voilà. Alors, vos impressions sur justement ce premier campus? Je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a une pluralité de sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Donc chacun peut y trouver vraiment son ADN, son envie de s'engager. J'étais tout à l'heure avec les femmes qui s'engagent en politique, avec une vraie dynamique, une envie et puis surtout de l'audace, parce qu'on voit bien qu'énormément de femmes se lancent. Et je dis à toutes les femmes, lancez-vous, engagez-vous, parce que c'est comme ça qu'on pourra porter la parole de la pluralité, une vraie mixité. Voilà, donc passionnant. Alors c'est le message justement qu'Agnès Buzyn avait passé avant, et là on continue sur ce message, sur cette motivation. Exactement. Alors on va venir justement sur votre actualité aujourd'hui. Alors comment aider les territoires à mieux accueillir les élèves en situation de handicap aujourd'hui? Alors d'abord, en cette rentrée scolaire, permettez-moi de vous dire qu'il y a un vrai mouvement, une dynamique vraiment qui s'est installée. On a 23 500 élèves handicapés de plus à cette rentrée scolaire. C'est un vrai mouvement vers l'école avec une organisation inédite. On a anticipé vraiment la rentrée avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On a été partis sur les territoires, il y a une mobilisation. Alors comment faire encore plus? Tout simplement dire que la scolarisation des enfants handicapés, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire de l'école. C'est une affaire vraiment de coopération et c'est comme ça que ça marche. Dans tous les territoires où je suis allée là, depuis 15 jours, depuis la rentrée, la pré-rentrée, on voit bien que c'est en se servant de l'expertise en premier des parents qu'on fait avancer les choses. Et cette grande nouveauté dans la rentrée, c'est que les parents sont tout à fait considérés, qui vont pouvoir rentrer dans l'école dès les premiers jours de la rentrée pour discuter avec l'ensemble de la communauté éducative, rencontrer leur accompagnant. Ça y est, c'est complètement officiel, on fait l'entretien. Et donc c'est en créant cette coopération, cette école de la confiance, en partant de l'expertise des parents, que les territoires vont faire des grands progrès pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés. Les parents, l'éducation nationale et le médico-social. C'est cette expertise de coopération qui fait qu'on va avancer beaucoup plus vite et c'est déjà le cas en France. Donc pour moi, ce qu'il faut pour les parents, avant tout, et puis pour l'ensemble des acteurs, c'est qu'on leur simplifie la vie. Donc une simplification administrative déjà. Quand on est parent d'enfants handicapés, et je sais de quoi je parle, à titre personnel, militante et ministre maintenant, il faut absolument qu'on simplifie le parcours administratif. Fini maintenant le fait de devoir repasser tous les ans au guichet de la maison du handicap pour avoir qui son accompagnant, qui son dispositif spécial. On va pouvoir avoir des notifications pour des cycles scolaires. Très bien. Donc ça allège énormément le poids administratif. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Pas besoin de repasser son dossier tous les ans. Et surtout, ça permet à l'Éducation nationale et aux experts du médico-social de pouvoir anticiper enfin les moyens, l'organisation pour tout simplement accompagner au mieux le parcours scolaire de l'élève. Donc pour les territoires, c'est se mettre ensemble, cette coopération. Et c'est la force du handicap, c'est qu'il oblige tout le monde à se parler. Il fait tomber les murs entre l'école, le médico-social, entre les collectivités locales. Si on n'y arrive pas, c'est la seule façon, je veux dire, d'y arriver, c'est de se parler parce que les enfants handicapés bouleversent tout le monde dans leur pratique, bouleversent dans le regard. C'est comme ça que vraiment on s'enrichit de la différence. Et encore une fois, c'est du gagnant-gagnant pour les autres élèves. Parce qu'à partir du moment où on met des adaptations assez fines pour un enfant, elles vont servir à tous. Et c'est comme ça qu'on fait monter le degré d'acceptation de la différence et qu'on est en train de bâtir la société de la bienveillance, de l'attention à l'autre. C'est cette fraternité, cette cohésion sociale qu'on est en train de bâtir grâce aux enfants handicapés. Alors justement par rapport à ça, donc ça bouge énormément. Il y a beaucoup plus d'enfants handicapés justement par rapport à ce biais de la rentrée scolaire. Quels sont les nouveaux emplois qu'on a mis en place pour cet accompagnement individuel de l'enfant? Eh bien, vous touchez vraiment le point juste, c'est que ces enfants, ils nous interrogent dans nos pratiques et donc il faut qu'on crée des nouveaux métiers. Alors il y en a plusieurs. Il y a les accompagnants, donc les AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce n'est pas un nouveau métier, mais on le professionnalise. Ça c'est très important. Il faut faire des formations communes pour cela, mais on y reviendra sur les formations. 2 nouveaux métiers. Un coordonnateur de parcours, parce que c'est encore la jungle pour s'y retrouver dans tous les dispositifs, dans toutes les spécificités qu'on a créées pour le handicap. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a fait une politique du handicap à part.
Et maintenant, comme on la veut à part entière, qu'on veut qu'ils soient petits citoyens, petits élèves de leur commune, qui puissent circuler, eh bien, il faut que tous ces silos qu'on a faits, ils s'ouvrent et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, il nous faut créer des accompagnants de parcours. C'est très important. Des coordonnateurs de parcours. Ça a été le maître mot hier, avant-hier. Comment on fait travailler ensemble des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des enseignants, des accompagnants. Il faut qu'on coordonne vraiment ce projet. Donc, coordonnateur de parcours. Et puis, un autre métier qui me tient énormément à cœur, c'est l'assistant de projet de vie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement permettre aux personnes qui sont parfois, et aux élèves, et aux enfants et aux adultes, parce que ça sera valable excessivement bien pour les adultes, de pouvoir exprimer différemment leur envie. Les émanciper, leur donner le pouvoir d'agir, cette autodétermination qu'on appelle tant de nos notre vœux. Et donc, ce sont des assistants qui font émettre d'abord de la personne et de la famille ce projet de vie, avec des nouveaux possibles. Parce qu'avant, on était quand même dans des filières vraiment de représentation et donc de parcours. Osons des nouveaux parcours, faisons exprimer le besoin de la personne et après, on l'accompagne dans son déroulé. Donc, assistant de projet de vie, accompagnateur de parcours, coordonnateur de parcours. Aussi, par exemple, des chargés d'insertion professionnelle pour ce fameux emploi accompagné. De la même façon qu'on a inventé l'AESH, l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, eh bien, il nous faut déployer l'emploi accompagné avec des accompagnateurs, des insertions, des personnes chargées d'intégration professionnelle. Et les entreprises et la personne a besoin d'être accompagnée. Le collectif de travail a besoin d'être accompagné. Donc vous voyez, ça nous ouvre des possibles, toujours avec cette racine commune qui est l'accompagnement, mais dans des lieux différents et dans des méthodes différentes. Donc c'est passionnant. Parce que c'est très passionnant. Le handicap bouleverse et peut ouvrir beaucoup de champs pour des nouveaux métiers. Exactement, la réalité du terrain. Ouais. Par rapport à ça, justement, via cet engouement de création de postes, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de fournir de telles formations à ces nouveaux accompagnateurs, à ces nouveaux métiers ? Et encore une fois, il va falloir aller au-delà. Déjà, dans toutes les formations initiales, de tous les métiers, que ce soit les métiers médicaux, paramédicaux, éducatifs, il faut vraiment qu'on ait des modules sur le handicap. Alors, pas sur les types de handicap, mais qu'est-ce que le handicap doit amener comme posture différente ? Comment faire de la pédagogie adaptée, où aller chercher mes ressources ? Comment tout l'environnement peut être sollicité ? C'est nouveau parce qu'avant, chacun avait l'habitude dans sa profession de travailler dans son champ de profession. Oui. Or, si on veut réussir cette complémentarité, il faut d'abord qu'on connaisse ce que fait l'autre, se respecter mutuellement, mais surtout être informé. Donc, dans les formations initiales, très très important d'être formé en fait à cette pédagogie différenciée, surtout dans tous les domaines. Et puis, il va falloir aussi que dans ces formations, on soit capable de former ensemble des professions qui ne travaillent pas ensemble. Dans la même salle, il faut qu'on puisse mettre, si on veut réussir l'école, par exemple, les parents, en même temps que les enseignants, en même temps que les accompagnants, en même temps que le médico-social, pendant un jour, 2 jours, pour qu'on parle projet transversal. Donc, il nous bouleverse aussi dans notre façon de former les gens. Mais ça existe déjà. J'étais par exemple à Lyon, où l'association la Souris Verte a mis déjà en place ces formations avec vraiment tous les acteurs qui sont autour de l'enfant. Sur 2 jours, l'inspection d'éducation nationale s'en est emparée, en coopération avec le médico-social, et ces formations sont ouvertes à tous. Et en fait, tous les acteurs de la vie de l'élève et de la vie de l'enfant se retrouvent. Et n'oublions pas aussi le périscolaire. Donc les maires, les collectivités, l'école, comment le petit citoyen en situation de handicap redevient citoyen avant d'être handicapé. Et vous imaginez pour les familles ce que ça représente. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus vraiment besoin de toujours redire ce dont a besoin l'enfant, etc. Il y a un énorme soutien. Un énorme soutien. Un énorme soutien parce que tout enfant, souvent, son parent devient aidant familial, aidant professionnel. Donc il faut vraiment accompagner tous ces professionnels ensemble. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Alors vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? Je pense que pendant 20 ans, je me suis engagée à côté des familles en tant qu'association. Et quand on a un mandat associatif, c'est un engagement très fort. Quand on est bénévole dans une association, et la France a une richesse de bénévoles absolument incroyable, on est déjà engagé, ce mouvement d'engagement. Et bien sûr, quand j'ai pu passer, si je puis dire, de l'autre côté du miroir, de porter vraiment tous les programmes que je pouvais avoir fait, toutes les ambitions qu'on portait localement et qu'on pouvait le porter nationalement, eh bien ça, c'est une chance extraordinaire. Donc l'engagement en politique, c'est un engagement politique, c'est-à-dire au sens action, vraiment, de changer la donne, de faire des réformes. D'autant plus que cet engagement, il m'est facilité par le fait que mon secrétariat d'État est rattaché auprès du Premier ministre.
Donc en fait, cette amplification de vouloir changer la donne dans toutes les politiques de droit commun est un levier formidable d'action politique. Donc cet engagement, il prend toute sa dimension dans l'ensemble du gouvernement. Je suis un peu le poil à gratter, hein, c'est-à-dire que je travaille avec tous les ministres et je travaille excessivement bien. Et ça, je voudrais le dire que la spécificité du handicap, elle a été prise en compte dans l'ensemble du gouvernement. C'est pas pour rien que 2 mois après, en 2017, il y a eu le premier comité interministériel du handicap qui a été vraiment animé par le Premier ministre. Et en fait, qu'est-ce qu'on a demandé à chaque ministre? Dans votre feuille de route, travail, sport, éducation, santé, logement, tout, comment vous pouvez prendre en compte les spécificités des personnes en situation de handicap. Et là, on a changé la donne. On voit la personne handicapée comme un sujet de droit et non plus comme un objet de soin. Exactement. Donc cet engagement, on le veut aussi pour les personnes elles-mêmes. C'est vraiment une dynamique d'émancipation, de pouvoir d'agir, d'expression, de lever les autocensures. Donc cette dynamique d'engagement, vraiment, il faut qu'elle ruisselle complètement et qu'elle puisse après partir du terrain. Et c'est bien ma politique publique, c'est pour ça que je me déplace toutes les semaines pour écouter les personnes parce qu'elles sont déjà engagées sur le terrain. Donc nous on est là juste pour les aider à pouvoir concrétiser leurs projets. Vous parliez des territoires, tout part des territoires. Tout part des territoires. Exactement. Nous on est là juste pour impulser, mais cette impulsion après, elle se concrétise vraiment et elle se construit avec les territoires. Donc l'engagement en France, il est colossal. Il faut juste qu'on puisse leur donner justement le pouvoir de parler et d'agir. C'est pour ça qu'on bâtit ces politiques en écoutant vraiment le territoire. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager mais qui n'osent pas trop y aller? Il faut y aller. Si vous imaginez que vous ne pouvez pas, ce n'est pas vrai. D'abord, il faut essayer. Je veux dire, rien n'engage que l'essai lui-même. Il faut essayer pour aller porter vraiment son ambition, sa vision. Et puis, de toute façon, autour, après, c'est un mouvement positif. C'est un cercle vertueux qui se met en place. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et cet engagement, il peut être très local, il peut être départemental, régional, national, mais il faut déjà faire un premier pas local. S'engager dans les associations, s'engager dans les municipales. C'est une aventure, je pense, extrêmement intéressante parce qu'on est dans le concret. Oui. Donc, engagez-vous dans les municipales. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à porter. Le citoyen a une capacité d'inventivité forte. Il faut lui donner la capacité maintenant de passer à l'acte. Et c'est en s'engageant qu'il peut passer à l'acte, vraiment. Exactement, que d'être sur un canapé et de regarder la télé. Non, c'est important aussi de nous regarder, mais c'est pour bien écouter et pour agir. Voilà, pour écouter et pour agir. Écoutez, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. On va vous laisser faire le tour de stand. Vous allez animer un atelier. On se retrouve. Et comment mobiliser la ville autour justement de ce projet merveilleux de l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est aussi un très beau sujet. C'est magnifique. Voilà. Hâte d'y aller également. Et puis on vous retrouve tout à l'heure alors pour l'atelier. Puis passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous aussi, Sophie Cluzel.